Ok, on passe à la suite. On continue, cette fois-ci avec Sioul, que je vous avais déjà présenté dans une des 1300 vidéos sur la chaîne. Saltimbanque, le seul youtubeur qui a autant d'abonnés qu'il a fait de vidéos. Donc, plus sérieusement, la société Antarctic Craft, nos petits elfes, mondialement connus pour ses sculptures de glace et ses jouets avant-gardistes, gère un portail facilitant les communications confidentielles entre les employés stationnés dans les environnements extrêmes des pôles Nord et du pôle Sud. Cependant, une récente faille de sécurité a eu des répercussions au sein de l'organisation. Après une enquête approfondie, l'équipe de sécurité a découvert qu'un individu notoire, McGreedy, connu pour ses transactions sur le dark web, oh ça doit pas être quelqu'un de bien, hein, avait vendu les informations d'identification de l'entreprise. Cette vente a ouvert malheureusement la voie à un pirate informatique aléatoire du dark web qui va venir exploiter le portail. Les journaux indiquant une attaque par force brute. Donc normalement, le brute force, ça prend beaucoup de temps, mais ici, le pirate a obtenu l'accès en quelques essais seulement. Ouh, il a dû utiliser Seoul. Donc, SEWL, on va voir ce que c'est, et on va parler cette fois-ci d'attaque par dictionnaire, hein, à partir d'une liste de mots personnalisés. On va utiliser un générateur de liste de mots de passe personnalisés, et ça s'appelle Seoul. Alors, on va voir un petit peu l'outil, ses capacités, comment on peut tirer parti de Sio pour nous générer une liste de mots de passe personnalisée à partir d'un site web. Généralement, c'est con, vous allez me dire, je sais, mais il n'est pas rare que parfois même l'admin cache son mot de passe dans quoi? Dans des mots utilisés ou qu'il utilise une passe-phrase de quoi? À partir de mots présents sur son site. Ah, je sais, ça peut paraître complètement loufoque, mais ça c'est déjà vu. D'accord. Donc, Sioul, on va faire très simple, je vais rentrer dans les détails. Un, on dit, donc moi je dis Sioul, hein, mais en fait on dit cool, S-E-W-L. Ben en fait, ça permet de récupérer un site web, ça va aspirer, ça va récupérer tous les mots, d'accord, qui sont présents sur le site web, et à partir de tous les mots qui sont présents sur le site web, ça va générer une wordlist. Aussi simple que ça, d'accord. Et après, bien sûr, on peut personnaliser la sortie de l'outil pour, par granularité, affiner la pertinence de ce qu'on recherche. Alors, comme je te disais, c'est un outil de génération de listes de mots de passe personnalisés qui va explorer le site web pour créer des listes de mots de passe en fonction du contenu du site. L'indexation, hein, dans le contexte de la sécurité web et des tests d'intrusion, ça fait référence au processus de navigation et on va cataloguer, hein, de façon automatique le contenu d'un site, d'accord. euh, donc souvent pour récupérer la structure du site, le contenu et d'autres détails pertinents, hein, c'est les bases, phase de reco et Intel Gathering, le recueil d'informations. Excusez-moi, je suis français. Donc cette capacité rend cool, hein, Siol, particulièrement utile pour les testeurs d'intrusion qui cherchent justement à brute force les pages de connexion et à découvrir les directoires cachés à l'aide, bah, d'une terminologie spécifique à l'organisation. D'accord. Au-delà de la simple génération de mots de passe, il peut également compiler une liste d'adresses d'email ou de noms d'utilisateurs identifiés dans les liens de pages de membres de l'équipe. On va aller sur les réseaux sociaux, c'est ce que font les Black Hat, d'accord. On va prendre bah voilà, le nom de ton chat parce que tu l'as posté sur Twitter ou sur Facebook, d'accord. Tout ce qui te concerne, qu'est-ce que font les kiddies? Les kiddies vont récupérer des data breach, d'accord. Ils vont récupérer des bases de données, c'est totalement illégal, hein, je vous le rappelle. Un petit coucou à ceux que je connais et qui le font. Salut les gars. Hein, n'oubliez pas, je sais que vous savez que je sais. Et sinon, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Et sinon, bah voilà, ils vont taper dans les brèches et dans les brèches, ils vont réutiliser les mots de passe. Tu vois, en agglomérant toutes ces données, bah il y a une chance qu'on arrive à taper dedans, tu vois. Et je parle pas de ta femme. Donc, ces données peuvent ensuite servir de nom d'utilisateur potentiel dans les opérations de farce brute. Alors, pareil, on va bah, sudo apt apt-get, ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez, sudo apt install Sioul, donc comme ça, d'accord. Donc Sioul, comme ça, on va vérifier qu'il est bien installé. Il est bien installé, j'ai la dernière version, ok, la 6.1.1. Parfait. Donc maintenant, comment on génère ça? Bah, il nous faut notre adresse de la machine. Tu plaisantes ou quoi? Ah oui, là, pardon, excusez-moi, j'ai pas les yeux en face des trous. C'est sûr, ça devient compliqué, hein. Donc on prend l'adresse de la machine, et maintenant, qu'est-ce qu'on lui génère? Bah, tout con. Bon, tu peux aller voir l'aide, mais hop, tape. Sauf que, c'est quoi? Il faut lui préciser le protocole. C'est du HTTP.
Bim, il y a notre Robin des Bois qui va calculer la longueur maximale et qui va nous cruncher. Pareil, à partir, tu vois, pas d'argument que je lui donne moi, de paramètres, là directement, à partir du site. Donc, pour terminer, hein, pourquoi cool? Parce que donc c'est un générateur de listes de mots uniques par rapport aux autres outils dispo. Hein, il permet de créer des listes personnalisées, comme je vous le disais en préambule. On a des listes spécifiques à la cible. Donc, encore une fois, ça va permettre de faire du spidering et générer une liste, je vous disais, intrinsèquement adaptée au vocabulaire et à la terminologie du site. D'accord? Ça augmente l'efficacité de la brute force. Ensuite, qui dit spidering, profondeur en recherche, d'accord? Il peut indexer un site web comment dire, certains outils le font, c'est-à-dire à plusieurs niveaux de profondeur. Donc, il va pas taper qu'à la racine, il va rentrer dans les répertoires, dans les sous-répertoires, d'accord? Donc, ça va pas extraire que les mots de passe d'une page, mais aussi les pages qui sont liées. Bah, encore une fois, hein, au niveau, c'est le principe d'arborescence que vous lui spécifiez. Ensuite, sortie personnalisable, ça va permettre d'affiner. Hein, définition, c'est ce qu'on va faire nous pour attaquer le site. D'une longueur minimale de mots, suppression des chiffres, inclusion des balises méta par exemple, hein, donc ce qu'on appelle les meta tags en anglais, et ce niveau de personnalisation, encore une fois, c'est super avantageux, vous l'avez bien compris, pour des types spécifiques d'informations d'identification ou de vulnérabilité qui auraient pu être trouvées. Donc, pareil, plein de caractéristiques intégrées. Je vous parlais des balises méta, hein, des auteurs, extraction d'emails, énumération de noms d'utilisateurs. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je vous conseille d'aller voir la page, le repo GitHub. Efficacité, hein, c'est très utilisé parce que ça permet de générer soit des listes de mots beaucoup plus courtes mais plus pertinentes que ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire des dictionnaires, des listes, des word lists génériques, d'accord? Donc encore une fois, le but c'est de maximiser le temps, minimiser le temps, pardon, de calcul et qu'on puisse trouver la bonne solution, d'accord? Et encore une fois, pareil, comme c'est en ligne de commande, vous pouvez intégrer ça directement et piper dans d'autres outils de cybersécurité et le projet est maintenu et mis à jour. Donc, c'est une bonne chose. Donc, en conclusion, il existe plein de nombreux générateurs de listes de mots. Sioul, cool. C'est une approche distincte en élaborant les listes basées sur le contenu d'une cible. Donc, ça donne un avantage stratégique dans nos scénarios de test d'intrusion. Alors, on va lui spécifier la profondeur. Typiquement, tu tapes Sioul, HTTP et l'adresse du site. Mais pour nous, on va creuser un petit peu plus, d'accord? On va pas faire quelque chose de simple. On va voir un petit peu ce qu'on peut lui passer, les différents paramètres, arguments, tout ça. C'est de trouver une mire de connexion. Elle est là. Parfait. Ok. Donc, il y a un champ et tu vois que quoi? Login et PHP. D'accord? Donc là, je vais venir attaquer quoi? Je vais venir attaquer notre login.php. On peut tester ça et voir tout simplement si ça fonctionne. On a vu qu'on allait dans les services, non, donc là on a l'adresse Meet the Team. On a Isas, Dianel et Job. Et ça, il nous l'a pas pris. Je comprends même pas pourquoi il extrait pas ça. Ah, parce que tu vois, il y avait quoi? Il y avait des majuscules en fait. 4 users. Tu vois, ils y sont pas. C'est quoi? Je vais les ajouter à la main. User.txt. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Bon, je vais les ajouter à la main. Feinté. Job minuscule. Daniel minuscule. Isaïas. Putain, je sais quoi, c'est prénom à coucher d'or. Donc Isaïas. Ok, donc de façon séquentielle, on a vu sudo sioul que je puisse écrire dans mon fichier. Sinon, il va me jeter, je pense. Profondeur de 2. Qu'est-ce que je veux? Je veux créer des mots de passe. D'accord? Ça serait cool. Qu'est-ce que je veux? Je sais qu'il y a le portail. On pourrait s'en servir pour générer des passwords. Je demande une profondeur de 2. Mot de passe minimum, je vais mettre 1. D'accord? Dans l'exemple, ils vous disent 5. On va lui dire quoi? Tu sauvegardes ça en tant que password.txt. D'accord? Ça va être notre fichier. Tu tapes sur le serveur. Alors, il a redémarré. Hein. C'est plus la même adresse IP, vous inquiétez pas. 232.41 et on lui cale not with number. Pourquoi? Parce que on veut qu'il prenne aussi les noms. T'as bien compris? C'est ce que je te disais en préambule.
taper. Donc là, il nous a généré, si tout se passe bien, password.txt. Ok, on l'a là. Ok. Maintenant, il nous faut générer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que on peut générer les users à partir de quoi? À partir de la page principale, mais ça n'a pas d'intérêt puisque on a vu qu'il y a bien plus intéressant. On peut aller se balader sur la page des membres. Alors, je reprends ma commande. Sioul, le D, passer à 0. M, 5, vous pouvez le mettre à 10 par exemple, hein, pour prévoir un peu plus large. Password, non, ça va être user chez moi. Hein. Je reprends bien sûr l'adresse là, sauf que on va aller dans la partie du site web où bah, il y a les salariés qui se présentent et plutôt que faire ça, qu'est-ce qu'on peut lui demander? On peut lui demander par exemple, je veux que du lowercase, d'accord? Pas de majuscule. D'accord? Donc ça va être dans user. Parfait. Parfait. Et je peux lui demander de retirer le lowercase au cas où. Et je vais l'appeler users. Comme ça, on aura plusieurs possibilités. Est-ce que ça fait une différence? J'en ai aucune idée. Donc, on a ça. On va aller taper dans login. Hein. Donc, wfuzz. CZ. Alors, premier argument, premier dictionnaire, je veux user.txt. On est d'accord. Deuxième dictionnaire, je veux un file et je lui donne tout de suite le nom. Chez moi, je l'ai appelé password, je crois. Si on remonte, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, ça, password. Parfait. .txt. Qu'est-ce qu'on veut ensuite? Le message d'erreur, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, je vous ai dit, comme Hydra, il faut qu'on ait parfaitement le message pour que le programme puisse reconnaître que bah, il tombe sur la page où on lui dit que bah non, je suis désolé, c'est pas le bon mot de passe. Ensuite, il nous faut l'adresse avec le HTTP puisqu'on tape du HTTP. D'accord. Et là, cette fois-ci, on va dans login.php puisque c'est là que se trouve la mire de connexion. On tape sur username, on cale un premier fuzz. Alors là, et on a quoi? On nous demande un password. D'accord? C'est les deux champs de la mire de connexion. Password, je me déconcentre. Et on va caler un deuxième fuzz. Mais attention, faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est le premier fuzz. Et wfuzz, lui, c'est comme ça qui fait le distinguo. Je cale un 2 entre les deux Z. S'il y avait un troisième, ça c'est pas possible parce que généralement on demande qu'un username et un password hein, quand tu te connectes à une mire de connexion, mais on aurait mis 3. D'accord? Donc là, je lui cale 2 et on lance l'attaque. Maintenant qu'on les a ajoutés, majuscule, minuscule, on va tester. Donc, user, password, on tape là-dessus. Fuzz username, non, donc c'est bien en minuscule. Alors des fois, hein, plus vous augmentez les frais, plus ça va vite. Mais plus ça va vite, plus ça va vous donner des faux positifs. Hein, ça peut ne pas trouver aussi, si vous allez trop vite. Oh, il nous le trouve. Ok, donc c'était bien un bug. Ok, cool. Donc on arrive. Donc happiness, Isaias. Yes, on est dedans, putain. Ok, donc on récupère les messages. On est sur le webmail. Donc, salut le pôle Sud, l'équipe du pôle Sud, on a détecté un retard sur les livraisons d'équipements essentiels. Est-ce que vous pouvez nous tenir au courant? Salut, c'est Isaias. Ok, donc on récupère notre flag. Parfait. Voilà. Donc, première question, j'avais répondu. D'accord. Et deuxième, elle est là. Voilà, les deux vidéos d'aujourd'hui. Hein. J'en ferai encore 2 ou 3 demain. 1, 2, 3, ouais, il va falloir tartiner. Je vais essayer de récupérer ce week-end le retard, d'accord? Comme ça, lundi, bah, je vous ferai une vidéo par jour, d'accord? Ça m'évitera, puis j'espère que j'aurai récupéré une connexion. Voilà. Je vous dis à très bientôt, kiffez bien, prenez soin de vous, ciao, ciao, et bon week-end.